comme j'ai toujours dit. C'est vraiment centimètre par centimètre, tenir la ligne, ne jamais lâcher. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. On gagne déjà du terrain tous les jours. Alors, on a en direct avec nous Marceau, qui est dessinateur, qui œuvre avec le média La Furia. Alors, Marceau, bonsoir. Il va nous dire, est-ce qu'on peut encore parler de médias? Parce qu'on voulait vous avoir, parce que vous avez été censuré récemment. Vous aviez fait votre dernière une en disant l'État m'a tué. Marceau, votre réaction quand vous voyez cette nouvelle procédure Bayon contre Frontières, une tentative d'asphyxier financièrement notre média? Alors, ça ne m'étonne pas, puisque, comme le disait un de vos intervenants il y a quelques minutes, la gauche, voyant qu'elle perd du terrain, redouble de violence dans ses attaques. Donc, en gros, moi, ça ne m'étonne pas, surtout que c'est assez commun chez eux, hein, d'appeler au boycott, de signaler, comme ils disent, d'être vigilants. Ça, c'est leur mot pour dire harceler, ils disent vigilant. Voilà, c'est un synonyme. En revanche, c'est à nous de réagir comme il se doit. Et là, ce qui se passe depuis hier relativement à Leroy Merlin est une très bonne chose, puisque ça fonctionne, ça marche d'une manière générale. Il y a encore de ça, même simplement 5 ans. La droite avait pas trop tendance à réagir à tout ça, avait tendance à accueillir un petit peu la sentence avec fatalité. Et là, on se réveille et c'est très très bien parce qu'il faut vraiment montrer ce qui se passe. Il faut demander des comptes à Leroy Merlin, dire alors vous êtes vraiment d'accord pour faire tout ça? Est-ce que vous vous couchez là comme ça au moindre coup de pression? Il faut les mettre en face de leurs responsabilités. Et donc ce qui se passe est une très bonne chose. Marceau, vous en êtes où avec la Furia actuellement? Est-ce que vous-même, hein, victime de censure, pour nos auditeurs, peut-être vous avez peut-être des bonnes nouvelles ou pas? Et à ce moment-là, comment vous aider? Alors la Furia est quasiment sortie d'affaire et c'est aussi pour ça que je suis là ce soir parce que Frontière a joué un rôle très important dans la campagne médiatique visant à récupérer des abonnements pour la Furia. C'est la preuve que quand on se mobilise, ça fonctionne, puisque je rappelle simplement pour la petite histoire qu'il y avait une commission un petit peu obscure, l'Arcom de la presse, qui nous avait très sournoisement et très silencieusement retiré notre agrément presse, en espérant qu'on réalise pas et qu'on se laisse mourir. On s'est débattu, on a fait du bruit. Frontière a répondu présent pour cette campagne. Et du coup, la Furia va beaucoup mieux. On va dire on est quasiment tiré d'affaire. Voilà. Et ça aussi, c'est pour dire qu'il faut, à chaque fois qu'on est victime d'une injustice, d'une attaque, de quelque chose de l'ordre de la guerre, parce qu'une fois de plus, c'est une guerre culturelle qui nous est menée, il faut répondre, il faut mettre la lumière dessus, il faut pas se rouler en boule, faut pas accepter ça comme si c'était une fatalité, il faut se défendre. Alors Marceau, on est avec Marc Baudrier, directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire, qui régulièrement aussi se bat contre ces tentatives de censure. Marc Baudrier, c'est vrai qu'on parle souvent de l'union des droites, il faudrait peut-être une union des médias aussi, on est tous, on a La Furia, Boulevard Voltaire, Frontières, on avait Valeurs Actuelles qui avait été attaqué par les Spin Giants, là il faut une espèce d'union sacrée contre tous ceux qui veulent nous faire taire. Oui, je crois que c'est très important de faire comprendre à ce type d'initiative aux initiateurs de ce type de campagne qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner. Que finalement, s'ils déclenchent les foudres de toute une série de médias qui réagiront tous ensemble d'ailleurs de manière très solidaire, eh bien, ils vont abîmer leur marque. Il faut que ça soit évident pour eux qu'ils prennent le risque d'abîmer leur marque dans ce genre de campagne qu'ils font précisément parce qu'ils considèrent qu'il y a un consensus et qu'en crachant sur Frontières ou sur Boulevard Voltaire ou sur Dieu sait qui, eh bien, ils vont se refaire la cerise et qu'ils seront considérés comme une marque très cool, très responsable, très chic, etc. S'ils déclenchent un tsunami médiatique, la donne change complètement. Et évidemment, là, on montre, ils font la démonstration qu'on ne peut pas faire ça impunément. Hein, et que quand on attaque un média, on attaque aussi toute une frange de l'opinion qui pense comme lui. Et donc, il faut être prêt à en payer le prix par une campagne hostile et une dégradation forte de son image. Et ça, c'est très important. Si on arrive à montrer ça, je pense qu'on changera complètement la donne. Bien sûr. Marceau, toi qui es sûrement l'un des dessinateurs les plus opposés au wokisme en France, il y a vraiment des perles souvent dans ton travail artistique qu'on retrouve. Est-ce que c'est ça ce que dénonce Marc Baudrier, c'est qu'en fait, il y a une façon pour ces marques de vouloir paraître
être moderne, progressiste, cool, woke. Je pense au voile chez Nike pour les hijabeuses, Decathlon, le burkini. C'est ça, en fait. En fait, globalement, ça s'inscrit dans un wokisme plus général. Oui, c'est ça, oui. Mais j'observe que selon comment dire, selon les marchés, selon ce que vendent les marques, ça marche de moins en moins, ça marche pas toujours. Alors, les vêtements de sport, c'est un peu compliqué parce que, bon, apparemment, Decathlon, Alors, on va Nike et tout reprendre le temps que ça Ouais, pardon, la connexion enregistré de de baisse, Marceau j'ai coupe un peu. l'impression, C'est bon, c'est revenu. de leur vente suite à certaines collaborations. En revanche, on a bien vu, il y avait... Bon, Ah, est-ce que c'est bon? oui, c'est bon, Est-ce que c'est bon? c'est bon. C'est bon, tu m'entends? On entend, très bien. D'accord. On entend, parfait, excusez-moi. Donc je disais, oui, c'est encore quelque chose qui marche, qui fonctionne, la collaboration des marques avec on va dire, des idéologies un petit peu woke, mais on voit que dans certains cas, il y a de plus en plus de retours de bâton. Je crois qu'il y avait une marque de bière, je sais plus laquelle c'est, qui avait justement tenté quelque chose d'un petit peu woke et qui s'était pris un tsunami, comme disait votre intervenant il y a 2 minutes, tel qu'en fait, ils ont dû retirer les pubs et refaire une espèce de retour en arrière. Et du coup, tout ça n'est pas systématique, c'est pas à chaque fois. Mais moi, j'observe que petit à petit, on gagne un petit peu de terrain. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être présent et être solidaire quand un média ami ou un artiste ou un auteur quelconque est attaqué. Il faut être solidaire parce que en fait, chaque jour, on grignote quelques centimètres de terrain et c'est comme ça qu'on finira par faire en sorte que toutes ces choses s'arrêtent, que ça devienne effectivement honteux, voire risqué, de s'attaquer à nous. Et là, c'est ce qui est en train de se passer pour Leroy Merlin. J'espère qu'ils s'en tireront par le haut, que tout va bien se passer, mais qui retiendront bien la leçon. Il faut tenir la ligne, c'est ça, en première ligne, hein, c'est le nom de notre émission. D'ailleurs, si vous souhaitez Absolument, ouais. réagir, 01 59 58 51 87, code 800. Ce que dit Marceau, Anaïs, c'est intéressant parce que chez Nemesis, vous aviez beaucoup soutenu Sydney Sweeney, cette actrice qui, elle, a refusé de s'excuser d'avoir des bons gènes, entre guillemets. C'était la pub de Levi's, I have great genes, sous-entendu, j'ai des bons gènes. En fait, c'est ça, c'est la fin du wokisme aux États-Unis. Et comme souvent, ce qui se passe aux États-Unis préfigure de ce qui va arriver en France, on peut espérer qu'en France, c'est une bascule aussi. Oui, je l'espère. Alors, c'est vrai qu'on avait totalement soutenu Sydney Sweeney parce que, en fait, nous, on s'est dit, mais on se retrouve un petit peu dans cette opposition au wokisme. Et ça serait bien que toutes les marques fassent un peu la même chose que ce qu'elle a fait, c'est-à-dire être simplement une jeune femme et en être fière, avoir des bons jeans, comme elle le dit. Moi, je trouve ça très bien et c'est absolument génial. Juste avant de venir, je voulais juste te dire quelque chose. J'ai regardé une émission qui s'appelle Le Média. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est sur Bien sûr. YouTube, où ils sont très, très suivis. Les gars d'extrême gauche. Par un million de personnes sur YouTube. Et en fait, je regardais ce qu'il disait et j'ai été confrontée à ce qu'on est confronté quotidiennement quand on est face à l'extrême gauche. C'était cette espèce de discours qui dénonce quelque chose, mais l'emploie dans ses méthodes. C'est-à-dire qu'ils ont interviewé une dame, pardon, qui s'appelle ou se prénommerait Rachel, qui était justement une des membres des Sleeping Giants, qui expliquait qu'en fait, ce qui était mis en place, c'était du doxing et que du coup, il voulait dénoncer ce doxing-là. Et en fait, il y avait vraiment un choix dans l'étymologie des mots. On se dit, mais ils sont complètement opposés à ce qu'ils disent. Et c'était vraiment très intéressant parce qu'il parlait aussi du fait qu'il y avait de la fachosphère. Et ça date d'il y a 9 mois. Hein. Il expliquait que c'était des méthodes qui étaient très organisées. D'ailleurs, moi, je me souviens à l'époque, j'avais connu les Sleeping Giants grâce à vous, au Corsair. Et en fait, c'était complètement fou parce qu'il disait aussi, en fait, ce qu'on met en place avec les Sleeping Giants, c'est de prévenir l'incitation à la haine. C'est de faire en sorte qu'elle va arriver. Et en faisant ça, en fait, ils peuvent tout légitimer en disant ça. Et on se dit, mais jusqu'où, en fait, ça va aller? Bien sûr. Ouais, c'est une sémantique hyper habile, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent des termes en disant, par bienveillance pour vous, nous, prêtres de la bien-pensance et prêtres de la morale laïque et républicaine, on vient vous juste, mais si jamais vous n'étiez pas au courant, on vient vous annoncer que vous avez vos pubs qui sont sur ce média-là. Et comme si c'était évident qu'ils allaient les retirer, en fait. Exactement. Et en fait, c'est effectivement ça, c'est de la prévention. On n'est pas là pour mettre la pression, on est là juste pour mettre au courant. Mais en fait, comme ils ouvrent un compte Twitter public, en fait, c'était très insidieux et c'était très difficile de combattre cette espèce
espèce de tournure de phrase, etc. Bon, je te dis encore une fois, ce qui a vraiment changé le game, c'est qu'en fait, je pense qu'ils se sont lassés à un moment donné de se prendre des shitstorms sur shitstorms. Et donc, du coup, ils ont cédé un peu à leur... comment dire, ils ont fait vraiment la faute originelle des Sleeping Giants, c'est vraiment le soutien du Front populaire, quoi. Parce qu'avant, ils étaient cachers, quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment la voix du milieu, tu vois, la voix de la raison, la voix de évidemment, tu vois. Enfin, c'était très condescendant, très supérieur, mais très intimidant. Donc en fait, ils avaient une grosse pouvoir d'intimidation. À partir du moment où ils prenaient fait et cause pour le Front populaire et qu'ils avaient fait une campagne contre Zemmour particulièrement très très forte, ben en fait, ils ont juste dévoilé qu'ils étaient de gauche, quoi. Et ça, c'est du pain béni, en fait. Bien et sûr. c'est une énorme erreur. Maintenant, je peux le dire, je les salue s'ils m'entendent, mais c'est le plus beau cadeau qui nous est fait. Parce que du coup, il suffisait juste d'hyperboler tous ces postes-là, de les faire connaître, et de se dire, bah, vous voyez bien qu'en fait, ils ont un agenda politique qui ils cherchent pas votre bien, en fait. Ils cherchent l'avancée d'une ligne politique qu'ils défendent, et qui préfèrent à celle qui de la droite, quoi. Et puis Duport, il n'y a pas que les Sleeping Giants qui attaquent sur la toile. Et là, pour le coup, ça concerne La Furia, Boulevard Voltaire, en particulier Boulevard Voltaire et Frontières. C'est d'autres instances comme Wikipédia. Ce sont des institutions auxquelles, en fait, c'est intéressant ce que vous dites parce que c'était vraiment la norme. Il fallait croire les Sleeping Giants. Aujourd'hui, n'importe qui croit ce qu'il lit sur Wikipédia. Boulevard Voltaire en fait les frais. On nous dit médias moi aussi, d'extrême droite. Frontières aussi. Les Corsaires, Némésis, La Furia. Là-dessus, il y a des actions possibles contre Wikipédia. Alors, judiciairement, je sais que c'est compliqué. Moi, je suis dans le digital, donc en fait, je me suis dit, bah tiens, c'est un bon dos pour moi. Je vais essayer voilà, je me suis entouré de grands professionnels de Wikipédia, des gens qui avaient plus de 3000 contributions sur des comptes, etc., pour notamment faire annuler un article sur mon agence, qui avait qu'une seule source. Or, dans les règles de Wikipédia, si t'as qu'une seule source, ça légitime pas un article. Je gagne à 15 votes contre 5. Donc en fait, dans les règles de Wikipédia, si tu as 15 votes favorables de contributeurs très réguliers contre 5, normalement l'administrateur doit annuler l'article. Et là, pas de réponse. Et le lendemain, on a 35 nouvelles contributions, quoi. Et je reconnaissais même plus la page, tellement c'était une diatribe. Et en fait, je me dis, ces gens-là, et en même temps, bravo, je leur tire mon chapeau, parce que ils sont d'une abnégation, d'une énergie. Qu'est-ce que je représente, moi, quoi, Progressive Média, rien du tout, quoi. Et pourtant, j'avais 35 universitaires de gauche, probablement tous sauf cons, qui ont passé du temps pour me faire ma page Wikipédia, enfin la page Wikipédia de mon agence, qui est très emmerdant, parce que moi j'étais déjà très très attaqué pour mes positions pro-life, qui sont connues de tout le monde, mais alors là, défendre une personne morale, c'est ça qui est très difficile, vous voyez. Alors Frontières, vous êtes incarné, vous avez des visages, donc en fait vous pouvez aussi parler avec vos journalistes, etc. Mais une personne morale, personne n'a de compassion pour elle. Il faut le savoir. Enfin, Boulevard Voltaire, Progressive Média, on est des personnes morales. Donc en fait, les gens ont l'habitude que les marques soient attaquées, et donc du coup, en fait, on n'a pas de mouvement de soutien. Et donc du coup, ça devient tacite. Par contre, tous nos clients et prospects, bah, quand ils nous tapent, en deuxième position, ils ont Wikipédia avec un tissu d'exagération. Voilà. Alors après, est-ce qu'il est possible de vaincre Wikipédia aujourd'hui, à part la voie juridique, en interdisant une page Wikipédia d'une personne vivante ou d'une société vivante, ça serait vraiment providentiel. Mais pour l'instant, c'est complètement phagocyté et ils sont ultra bien organisés, quoi. Bon, Marceau, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On lance une offre spéciale Black Friday sur nos offres économisées jusqu'à 100 € avec un code Laurent Merlin sur Frontières. Voilà, donc Super, Marceau, c'est parfait. voilà, si tu veux aller acheter tes clous, tes vis, ta perceuse dimanche chez Laurent Merlin, voilà, bon, on fait quoi? On boycotte alors? Comment ça se J'y passe la penserai. suite? Bah écoute, moi qui suis-je pour appeler au boycott? Il y a beaucoup quand même d'enseignes qui font parfaitement le travail. Je peux donner les marques? Oui, on n'est pas encore soumis à l'Arcom. Castorama, voilà, Castorama, Brico Dépôt, tous ces machins-là. Il y a exactement le même matériel que chez Leroy Merlin. Généralement, c'est des zones industrielles. Donc il y a tous les magasins à peu près aux mêmes endroits. Ça coûte pas plus cher d'aller chez Casto ou chez Brico Dépôt, histoire de faire comprendre à Leroy Merlin que ce qu'ils ont fait est problématique, comme ils disent. Je sais pas si ça aura vraiment un impact très important. En tout cas, c'est comme ça qu'ils font dans le camp d'en face. Donc c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Et une fois de plus, comme j'ai toujours dit, c'est vraiment centimètre par centimètre, tenir la ligne, ne jamais lâcher. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. On gagne déjà du terrain tous les jours. Pour soutenir La Furia, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet, évidemment, acheter leur revue, leur magazine, et puis suivre aussi bien les...
Non, on va couper si on n'entend plus. Merci, merci beaucoup, Marceau, et ces excellents dessins que vous pouvez suivre également sur les réseaux.